C'est une question qu'on se pose généralement quand on envisage de ramener son cheval chez soi et de l'avoir au pré. Elle est d'ailleurs souvent source de stress. On se demande toujours si on aura assez de terrain et surtout si on aura assez d'herbe. Il existe un vieil adage qui dit qu'il faut 1 hectare pour un cheval. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ça peut varier en fonction de la région dans laquelle on habite et du climat. Et puis surtout, ça varie en fonction du cheval qu'on a. C'est-à-dire que si on a un comtois, un pur sang arabe ou un Shetland, clairement, ils ne vont pas manger la même quantité d'herbe dans l'année. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer des terrains à la location directement dans le village dans lequel j'habite. J'ai donc 3 prés pour une superficie totale légèrement supérieure à 3,5 hectares. Les parcelles sont dispersées à différents endroits dans le village et distantes en moyenne de 10 à 20 minutes à pied. Certains pourraient penser que ce n'est pas très pratique, mais moi je trouve que c'est un réel avantage. En effet, les 3 prés ont des relèves variées, ce qui permet d'amener une vraie diversité pour les chevaux, tant du point de vue de leur développement intellectuel que physique. Qu'on ait un seul grand pré ou plusieurs parcelles, ce qui est le plus important pour avoir de l'herbe toute l'année, enfin une grande partie, c'est de pouvoir faire un pâturage tournant. Le plus grand des prés, et aussi le plus proche de la maison, me sert de pré d'hiver. Les chevaux y sont donc généralement de début novembre à fin février. Ils passent environ 1 mois dans chaque pré, ce qui permet de laisser la pâture reposer pendant 2 mois. De cette manière, j'arrive à avoir de l'herbe printemps, été et automne. Les 2 années précédentes, en utilisant cette technique, les chevaux n'ont eu besoin d'être complémentés au foin que de décembre à février environ.